La médiation pénale pour mineurs au Burkina Faso, l'expérience d'une collaboration entre acteurs judiciaires et acteurs communautaires. Au fil des dernières années, notre société enregistre une augmentation des infractions commises par des auteurs mineurs. Lorsque l'auteur est mineur, les mesures contraignantes ne doivent pas s'appliquer aux enfants. L'enfant doit être accompagné par les adultes pour être remis sur le droit chemin. Les juges pour mineurs et les spécialistes de l'enfance s'accordent à dire que la punition physique ou l'enfermement n'est pas la solution adéquate. C'est pourquoi, depuis 2014, le Burkina Faso a intégré dans son droit une mesure alternative, éducatrice et réparatrice, la médiation pénale pour mineurs. La médiation pénale pour mineurs est un processus extrajudiciaire au cours duquel la victime et l'auteur sont amenés avec l'aide d'une personne tierce impartiale, le médiateur, à trouver des solutions pour réparer le dommage de la victime, apaiser le conflit et restaurer le lien social. En évitant les règles de la procédure judiciaire, la médiation vise à accorder une plus grande place à la victime, l'auteur et à la communauté. Et elle permet aux parties directement concernées de trouver elles-mêmes des solutions à leurs conflits à travers une communication constructive instaurée par le médiateur. La médiation pénale, outre qu'elle soit prévue dans le cadre national, elle est également recommandée par les standards internationaux. Donc, lorsqu'on prend les normes internationales ou les normes sous-régionales, en fait, elles recommandent aux États de recourir vers des procédures extrajudiciaires, mais légales. Donc la médiation pénale ne fait que rentrer dans ce cadre-là. Cependant, même si le Burkina Faso a fait le pari d'un système de justice protectionnelle à l'égard des mineurs en insérant la médiation pénale pour mineurs dans son arsenal juridique, en 2017, 3 ans plus tard, on enregistre moins de 5 mineurs qui ont bénéficié de la médiation pénale. En revanche, les jeunes continuent de passer à travers la procédure judiciaire et certains sont déférés aux maisons d'arrêt et de correction, une solution bien lointaine des standards auxquels le Burkina s'est engagé en matière de droits de l'enfant et de réinsertion. Face à ce maigre constat, Terre des Hommes Lausanne, une ONG de protection des droits de l'enfant qui accompagne le ministère de la Justice du Burkina Faso, initie en 2016 une recherche pour mieux comprendre les obstacles de l'application de la médiation pénale aux mineurs et les solutions à lui apporter. Le premier constat, c'est que la loi portant protection de l'enfant a prévu l'application de la médiation pénale par le procureur ou le juge des enfants. Sauf que dans la réalité, le procureur ou le juge des enfants n'arrive pas à opérationnaliser en fait la médiation pénale. Le second constat est plus singulier. Les enquêtes au sein des populations ont fait ressortir que si la médiation n'est peu, voire pas pratiquée par les procureurs et les juges des enfants, en dehors du système classique des tribunaux, les populations résolvent un nombre important de leurs conflits, y compris les infractions commises par les mineurs, à travers la médiation communautaire en faisant appel à un acteur communautaire comme médiateur. Les médiateurs en milieu communautaire sont variés. Il peut s'agir d'un chef traditionnel, d'un leader d'opinion ou encore d'un chef religieux. Privilégiant la cohésion sociale et le règlement à l'amiable, ces mécanismes traditionnels occupent une place très importante dans le paysage de la justice au Burkina Faso, étant bien souvent considérés comme plus culturellement, financièrement et socialement adaptés aux réalités des Burkinabés. Nous savons bien que la majeure partie des parents aussi n'ont pas assez de moyens pour pouvoir suivre la justice classique jusqu'à la fin. Donc, nous pensons que si les gens se retournaient souvent avec leurs problèmes vers les autorités coutumières, on pense qu'on peut les aider. On peut les aider à résoudre leurs problèmes, à trouver une solution à l'amiable et à toujours garder cette cohésion sociale, voilà, qui a toujours été une richesse pour notre peuple. Face à ces deux constats, le ministère de la Justice,
8 chefferies de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, en partenariat avec Terre des Hommes Lausanne, décident en 2018 de lancer une expérience pilote de la médiation pénale pour mineurs. Ils conçoivent ensemble un dispositif de collaboration entre le parquet et acteurs communautaires visant à garantir la mise en œuvre de la médiation pénale aux mineurs qui ont commis des infractions de faible gravité. En pratique, comment marche ce dispositif? Lorsqu'une infraction est commise par un mineur, il y a généralement 2 cas de figure. Soit la victime dépose plainte à la police ou l'enfant est déféré à la police, soit la victime signale l'infraction commise par l'enfant à un acteur communautaire. Dans les 2 cas, la police ou l'acteur communautaire informe directement les parents de l'auteur mineur et le parquet des faits allégués. Ils en informent aussi le service de l'action sociale afin que l'enfant soit accompagné tout au long de la procédure. Le parquet, composé du procureur du Faso et ses substituts, analyse le dossier et décide de l'orientation de l'affaire. Si les conditions de la médiation prévues par la loi sont remplies, le parquet pourra décider de proposer aux parties de recourir à la médiation. Si les parties marquent leur accord pour tenter de régler leur litige à travers la médiation, le parquet désigne un acteur communautaire formé comme médiateur pour réaliser la médiation. L'enfant est pris dans un milieu qu'il connaît au quotidien avec des réalités qui sont les siennes et nous ne pouvons que constater que sur le plan psychologique, il est plus préparé à adhérer à la médiation pénale. D'où l'autre avantage qui en découle, c'est que pour ce qui nous concerne, nous allons certainement, et nous en sommes presque certains, si le système fonctionne correctement, nous allons assister à une diminution de la population carcérale des mineurs. Pour être désigné médiateur, l'acteur communautaire doit être issu de la communauté des parties, avoir suivi un module de formation sur la médiation pénale pour mineurs et s'être engagé à respecter la déontologie du médiateur. En d'autres termes, il doit exercer la médiation en toute confidentialité, indépendance, impartialité et neutralité. La majeure partie des chefs justement qui sont impliqués dans cette médiation ont pu avoir des formations. Voilà, des formations qui les permettent de ne pas bafouer justement le droit de l'enfant ni des victimes. Et également, on trouve que dans cette justice, l'intérêt supérieur de l'enfant et également de la victime sont vraiment au centre justement de la médiation. Une fois désigné médiateur par le procureur du Faso, le médiateur prend contact séparément avec la victime, le mineur auteur et ses parents. Il les recevra tout d'abord séparément afin qu'elles puissent s'exprimer sans crainte sur les faits, leurs besoins et attentes en matière de réparation. Le médiateur peut également proposer aux parties de s'entretenir avec un ou une conseillère de leur choix qui pourra les accompagner durant tout le processus de médiation. À la séance de médiation, le médiateur rassemble le mineur, ses ou son représentant légal, la victime et le travailleur social. Il crée un climat de confiance entre les parties pour que chaque participant à la médiation puisse exprimer ses besoins, ses émotions et ses attentes en toute confidentialité. Le médiateur n'est ni juge ni arbitre. Il n'impose pas son point de vue aux parties et il ne prend pas parti. Il facilite le rétablissement de la communication et du dialogue entre les parties afin qu'elles puissent trouver ensemble des solutions restauratrices à leurs différends et réinstaurer le lien social. Comme les parties définissent elles-mêmes les conditions de l'entente, l'issue finale sera dès lors plus adaptée aux capacités de réparation de l'auteur mineur et aux attentes de la victime en matière de justice. Honnêtement, l'enfant a reconnu. Sincèrement, il a reconnu qu'il m'a causé du tort et m'a demandé pardon. Dans le processus de justice officielle, le plus souvent, même quand justice est rendue, la victime n'est pas forcément satisfaite. En fait, ce processus-là fait en sorte qu'elle soit réparée à la hauteur du tort qu'elle a subi. Médiation pénale en son mam, son maman pam denam, ne mam de mana so papa somai. Allez son maman me, tam pam lebe colon, de son maman. Allez son maman mene nina tipo. Pam son tourner action sociale. Yella hande vous qui en comme si elle bi
kogl weoogẽ wã ned ning n na n pʋgã n kelg yɛla menga mam pa tara mam menga nin-pagã m pa tõe pʋg-kãng ye la rẽnd yɩ sabab kãngã yɩɩ sõma tɩ yɛla kell n maneg zĩig pʋgẽ. Une fois que les parties ont abouti à un accord sur les engagements et décisions de réparation qui doivent être retenus, le médiateur pénal formalise les engagements dans un document appelé accord de médiation. L'accord de médiation est ensuite signé par l'ensemble des parties et est transmis au procureur du Faso pour homologation. Cela signifie que si l'une des parties ne respecte pas les engagements qu'elle a pris dans l'accord, l'autre partie pourra se plaindre auprès du parquet. Comme démission ka ko kiti min bi tigɛ an fɛ bon an ni procureur yɛrɛ cɛ lanali b'an ni ɲɔgɔn cɛ min sɔrɔla an fɛ yan an bɛ kiti ni tigɛ an b'a sara ale an bɛ taa yira ale fana na n'a fana ale y'a filɛ fana an ka baara ka ɲi a fana a b'a lɔ ka lɔ an ye baara ɲuman kɛ bon o fana na lana b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ kiti ni tigɛ procureur tɛ dugu kɔnɔ yan a tɛ yɔrɔ bɛɛ anw de bɛ yan a gbɛlɛma yɔrɔ a fɛn o fɛn an de b'a lɔ ale fana fɛ fana dɔw fana bɛ bɔ tugun ale fana b'a d'an ma fana yan an b'a filɛ tugun ka kiti nin fana tigɛ tugun n'a banna tugun an bɛ taa sara la n'a ɲana a yɛrɛ b'a fɔ ko a ɲana a b'an ka borona fana filɛ min fana kɛra ni papiye bɛ kɛ min na papiye kɛ a bɛ yira la a bɛ lara k'a lɔ baara nin ɲana. tun tʋʋmda projet wã pʋga yaa sẽn na n yãa kam ninsb sẽn tara b yɛla ne justice n na yɩla tɩ kɔmã menga tõog n wɩsge la b wɩsgrã pʋga bɩ paam yãare yãara pʋga sãn ka mik tɩ tõndã nanamsã n teele yaa toogo yaa tʋʋmda la wotone. L'accompagnement de l'enfant auteur ne s'arrête pas là. Après la médiation, le travailleur social qui a participé à la médiation continue d'accompagner le mineur dans sa réinsertion. Ensemble, ils élaborent un plan d'action individualisé et personnalisé adapté aux besoins, capacités et attentes du mineur. Les formes de cet accompagnement sont variées. Il peut s'agir d'un accompagnement à la scolarisation, à la formation professionnelle, un soutien psychologique, des soins de santé ou encore un appui en vivre à la famille. Lancée en 2018, cette collaboration entre le parquet et les acteurs communautaires a permis de former en un an plus de 170 médiateurs pénaux à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et plus de 70 enfants ont déjà bénéficié de la médiation pénale. Afin que les mineurs en contact avec la loi de toutes les régions du Burkina Faso puissent également bénéficier d'une seconde chance à travers la médiation, l'expérience pilote doit à présent être répercutée dans toutes les régions et être intégrée dans notre législation. Je suis convaincu que ça peut être une alternative non seulement à la surpopulation carcérale, mais aussi au côté humain, j'allais dire, du procès. Parce que n'oublions pas, le rôle du procès aussi, ce n'est pas forcément d'envoyer des gens en détention, c'est de leur montrer que peut-être à un moment donné, ils sont mis en marge de la société, mais qu'ils demeurent avant tout des citoyens dont l'apport est important pour contribuer au développement. De ce point de vue, je voudrais apprécier cette initiative et prendre l'engagement que nous travaillerons avec Terre des Hommes, Lausanne et d'autres acteurs qui le veulent bien pour faire en sorte que cette expérimentation qui est en train d'être faite, qui donne des résultats déjà satisfaisants, puisse dorénavant faire partie de notre arsenal juridique. Parce que je rappelle que l'idée de la médiation n'est pas exclue dans nos textes, seulement c'est l'apport des acteurs privés qui n'est pas encore bien encadré et il nous faut travailler là-dessus. Et je crois que l'expérience qui est faite va nous donner plus d'arguments pour convaincre le gouvernement qu'il faut dorénavant mettre ça dans nos textes de sorte à ce que ça donne plus de fondements juridiques au procureur qui doit conduire ces médiations-là pour pouvoir avoir un champ élargi d'acteurs qui interviennent.